Salut à toi, pensée du jour numéro 260. Ça avance, ça avance. À quelle intensité effectuer ta zone 2? Où est-ce que dans ta zone 2 tu devrais te trouver pendant tes séances de zone 2? C'est la petite pensée du jour. C'est bien, ça fait plaisir parce qu'il y a quelques mois en arrière, toutes les questions que je recevais tournaient autour de c'est quoi la zone 2. Et maintenant, la plupart d'entre vous ont bien compris. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas encore bien la zone 2, cherche zone 2 Upside Strength sur YouTube et prends une demi-journée de congé. Et puis profite bien de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet jusqu'à maintenant. Et ensuite, reviens sur cette vidéo une fois que tu auras une bonne compréhension de la chose. Mais donc voilà, il y a plusieurs mois, c'était qu'est-ce que la zone 2. Et maintenant, c'est plutôt sur les détails. Voilà, comment la mettre en place, comment l'exécuter, à quelle intensité exactement tu dois effectuer ta zone 2. Et je pense que c'est bien parce que ça s'affine, ça se détaille, les gens sont intéressés. Toutes les personnes qui l'ont mis dans l'application et qui m'ont fait des retours jusqu'à maintenant ont eu de très très bonnes sensations et de très très bons transferts sur le reste de leurs entraînements. Donc je suis content de l'entendre et je souhaite que ça continue. Et je pense que, comme je l'avais mentionné dans une des vidéos précédemment, euh, c'est la zone 2 pour la perf, c'est super important, mais c'est d'autant plus important pour la santé. C'est d'autant plus important pour la santé. Et donc, si on veut faire le minimum pour maintenir la santé de nos athlètes pendant qu'ils s'entraînent dur et fort pour performer dans leur sport, eh ben, avoir un minimum d'entraînement de basse intensité comme maintien et développement au niveau métabolique, eh ben, c'est super, super important. Métabolique, nerveux, à plein de niveaux, ça fonctionne. Mais quoi qu'il arrive, voilà, à ne pas oublier, à ne pas négliger. À quelle intensité faire sa zone 2? Donc, de manière générale, je préconise toujours de garder une petite marge de sécurité par rapport à son premier seuil. Premier seuil qui va être déterminé idéalement avec un test de lactatémie, un test ventilatoire, avec de l'oxymétrie musculaire ou tous les trois. À défaut d'avoir ça, on peut prendre un pourcentage sur notre deuxième seuil, mais ça, c'est pas, c'est la deuxième meilleure option, je dirais. Euh, mais en tout cas, y aller au pif, ça va quasiment garantir que tu ailles trop vite et trop fort sur ta zone 2. Ça, je peux te le garantir. Donc, de manière générale, idéalement, mesurer avec des seuils physiologiques de manière à ce que cette zone 2 soit bien calibrée par rapport à ton profil actuel sur la modalité donnée, peu importe laquelle tu choisis. Si tu ne sais pas ce que c'est un seuil, si tu ne sais pas ce que c'est une zone, va checker ma formation, comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement, lien dans la description. Et donc, une fois que tu as calibré, une fois que tu as ce premier seuil, mesuré idéalement, plutôt que calculé, eh ben, ça va former la limite haute de ta zone 2. Une analogie que j'ai commencé à utiliser récemment, je ne sais pas si elle a eu du sens, mais visuellement, elle me parle en tout cas. C'est, faut imaginer la ligne d'eau maximale sur une rivière. Tu sais, des fois, tu as un mur à côté d'une rivière ou un pont, et puis il y a une marque qui symbolise en 1957, la rivière est montée jusque-là, et elle n'est jamais remontée là, elle n'est jamais remontée jusqu'à ce niveau-là depuis. Euh, je crois que c'est la première fois que je fais un accent débile sur une pensée du jour, donc c'est pour ça que ça me fait marrer. Je sais pas pourquoi il est sorti comme ça. Peut-être parce que c'était 1957, c'est peut-être pour ça. Euh, enfin bref, cette limite maximale, le but c'est pas d'aller au plus proche, le but c'est d'en rester assez loin en fait. On veut pas aller juste sur son premier seuil. On veut en rester assez loin la plupart du temps. Personnellement, je me donne une marge de 20 à 30 watts quand je fais ma zone 2 par rapport à mon premier seuil mesuré. Donc, mon premier seuil étant aux alentours des 170 watts, et ben, en général, je fais ma zone 2 à 140, 150 watts. Parfois, parfois, une fois par semaine, je fais un peu plus, 160 watts. Donc, je me rapproche un peu plus de ce seuil. Mais en général, j'en reste assez loin. Si je suis pas en forme, je vais même descendre en dessous, 120, 130. Donc vraiment conservateur, conservateur sur cette allure en zone 2. Comme j'ai dit, de temps en temps, si tu veux faire une séance un petit peu plus proche de ton seuil, eh ben, tu peux, mais ça ne sert à rien d'aller le pousser tout le temps. Tu vas plus te griller des cartouches qu'autre chose. Donc reste conservateur. Comme je t'ai dit, une bonne marge de manœuvre. En tout cas, 10 à 15% par rapport à tes watts mesurés ou ta vitesse mesurée au premier seuil. Je dirais que c'est le minimum, juste pour être sûr que tu vas jamais le dépasser et toujours rester dans la bonne zone. De temps en temps, une séance un peu plus proche du seuil, il n'y a pas de souci. Et après, si tu fais des séances plus longues, parce que c'est ça aussi qui va impacter
ton choix de puissance. Si tu commences à faire des séances plus longues, si tu n'as pas l'habitude d'en faire et que pour la première fois, tu vas faire 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures sur un vélo, eh ben, là, il faut drastiquement réduire les watts et te donner beaucoup plus de marge que ça parce que tu n'as pas encore développé cet aspect de résistance à la fatigue. Et donc, ça va prendre un petit moment pour mettre ces qualités-là en place ou développer ces qualités. Ce qui veut dire que voilà, il ne faut pas te mettre juste en dessous du premier seuil et essayer de faire 2 ou 3 heures. Il faut vraiment en rester loin, mais très très loin même au début. Et tu pourras monter ça progressivement au cours du temps. Mais je préfère que tu évolues à 20% en dessous de tes valeurs de premier seuil et que tu essaies d'augmenter la durabilité de tes efforts, comme dirait Steven Seiler. Si tu ne l'as pas encore écouté, va checker le podcast que j'ai fait avec Steven Seiler, un chercheur, coach et penseur, si on veut bien, dans le monde de l'entraînement du sport d'endurance, qui a travaillé dans beaucoup de sports différents à tous les niveaux, au plus haut niveau également. Très, très intéressant. Euh, donc voilà, il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte la durée de tes séances, il faut prendre en compte où est ton premier seuil. Mais encore une fois, le premier seuil, le seul moment où tu veux être vraiment sur ton premier seuil, c'est quand tu vas refaire un test pour le mesurer. Et idéalement, il est remonté si tu as bien fait ton travail. Si tu es bien conservateur avec tes intensités, tu verras qu'il va monter assez aisément. Si tu es vraiment sur la limite, ça va vraiment avoir un impact négatif sur ton progrès, ou pas un impact négatif, mais ça va simplement ralentir tes progrès dans ce domaine-là. Donc, donne-toi de la marge, sois conservateur, n'essaie pas de pousser 10 watts de plus parce que tu peux, tout le monde peut faire 10 watts de plus, mais est-ce que tu peux faire 10 watts de moins et 10 minutes de plus? C'est ça la vraie question quand tu fais de la zone 2, à mon avis. C'est la vraie question à se poser. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Si tu as des questions ou des questions que tu souhaiterais que j'aborde en pensée du jour à l'avenir, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Ne rate pas les prochains séminaires à Marseille et à Toulouse en septembre et en octobre. Date à mentionner bientôt pour la Bretagne, ce sera fin octobre. Les détails à suivre. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao.